Bonjour, voici une mini-leçon sur les valeurs de la tendance centrale du module 7, l'analyse de données, pour les élèves de 7e année. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les mesures de la tendance centrale? Ce sont la moyenne, la médiane, le mode. L'objectif des mesures de la tendance centrale est de mesurer par un seul nombre la valeur qui est la plus représentative d'un ensemble de données. Alors nous allons voir en premier la moyenne. La moyenne est un nombre qui représente la valeur centrale d'un ensemble de données. Comment on la calcule? C'est très simple. On additionne toutes les données et on divise le résultat par le nombre total des données. Nous allons faire un petit exemple pour que ça soit très clair. Je vais vous montrer par exemple cet ensemble de données qui représente les buts d'un match et des matchs de soccer durant une saison, les buts qui ont été marqués. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir combien de buts en moyenne ont été marqués dans cette saison. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons additionner toutes les valeurs. Alors, 3 plus 6 plus 12 plus 2 plus 10 plus 5 plus 8 plus 5 plus 4 plus 7. Laissez-moi faire le calcul de tête et cela donne 62. Non, je rigole, j'ai pas fait le calcul de tête. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait 62 divisé par le nombre. On va remonter un petit peu ça. Comme ça, c'est plus sympa. Voilà. 62 divisé par le nombre de valeurs. On a combien de valeurs au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valeurs. Alors, on divise par 10 et cela nous donne 6,2. Donc, la moyenne est de 6,2. Vous comprenez? On additionne tous les nombres et on divise par le total de nombres et on obtient la moyenne. Voici pour la moyenne. Maintenant, nous allons calculer le mode. Qu'est-ce que le mode? C'est le nombre qui apparaît le plus souvent dans l'ensemble de données. Alors, comment on le calcule? Celui-là, il est vraiment très simple parce qu'il n'y a pas de calcul. Il suffit simplement d'observer l'ensemble de données et de voir les valeurs qui se répètent le plus souvent. Alors, dans notre exemple, sur les buts, on avait le 5. Regardez ici le 5. Il apparaît 2 fois. Est-ce qu'il y a encore un autre numéro qui apparaît 2 fois? Non. Donc, dans notre exemple, le mode est égal à 5. Il faut faire quand même attention parce que dans certains ensembles, on peut avoir deux modes. Par exemple, ici, si on avait un 6 plutôt d'un 3, on aurait le 6 qui apparaîtrait 2 fois et le 5 qui apparaîtrait 2 fois aussi. Donc, le mode serait le 5 et le 6. Je dis 2 fois, mais ça peut être 3 fois. Hein, ça n'a rien à voir. C'est celui qui apparaît le plus de fois. Voilà pour le mode, le nombre qui apparaît le plus de fois dans un ensemble, le ou les nombres. Ensuite, nous avons la médiane. Qu'est-ce que la médiane? La médiane est le nombre central d'une liste ordonnée de nombres. Et là, souvent, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que les élèves oublient d'ordonner la liste. Alors, c'est très important d'ordonner la liste quand on veut calculer la médiane. Important, je dirais même essentiel. Alors, comment on fait pour le calculer? Pour la calculer. Alors, on ordonne les valeurs de la plus petite à la plus grande, ou l'inverse, ça n'a aucune importance du moment qu'elle est ordonnée. Puis, on trouve la valeur qui se situe au centre de la liste ordonnée, qui est au milieu. Alors, il y a deux cas possibles. Par exemple, avec un nombre pair de données, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure sur les buts. Et qu'est-ce qu'on a? On a 10 nombres. Donc, c'est un nombre pair. Qu'est-ce qu'on fait? On va ordonner ces nombres.
On va ordonner ces nombres. Alors, on a le 3, on a le 2, le 3, le 4, le 5, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, puis le 12. On va les compter pour voir si on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent, on en a 10. Alors, et maintenant, on va essayer de trouver celui qui est au milieu. Pour ne pas se tromper, je vais les éliminer. Ouais, on peut faire celui-là. Je vais les éliminer. Oh, shoot. Je vais les éliminer. Alors, le 2, on va éliminer ce 2 ici. Oh, ça me le fait pas. Pourquoi ça me le fait pas? Ok, juste peine. Alors, je vais l'éliminer. Hop, 2 avec le 12, il est éliminé. Le 3 avec le 10. Le 4 avec le 8. Le 5 avec le 6. Avec le 7. Ce 5. Hop, non. On va revenir en arrière. Parce que maintenant, il nous reste combien de nombres qui sont au milieu? Le 5 et le 6. Le 5 et le 6. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comme il nous reste deux nombres, on va calculer la moyenne de ces deux nombres pour trouver la médiane. Tout simplement. Alors, on fait 5 plus 6, qui est égal à 11. Puis, nous allons diviser 11 par les deux nombres, qui est égal à 5,5. Donc ici, la médiane sera de 5,5. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais après un ou deux exemples, ça va très très bien. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va voir le cas où on a un nombre impair de données. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, on a un nombre impair de données. Alors, on va faire exactement la même chose. On va les ordonner. On a le 2, le 3, le 5, le 6, le 8, le 10 et le 12. On devrait en avoir 7. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement, on en a 7. On fait exactement la même chose. On va les éliminer. Alors, hop, les éliminer pour trouver celle qui est au milieu. Alors, hop, si on élimine, on élimine, on élimine, on élimine, on continue à éliminer. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le numéro 6. On n'a pas besoin de faire la moyenne puisque c'est juste un numéro. Donc ici, la médiane est 6. Et voilà pour les mesures de la tendance centrale. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des doutes, vous pouvez revoir et revoir et revoir encore cette vidéo. Merci, au revoir.